Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Eto'o a outrepassé son rayon de compétences. Telle une scène de théâtre mettant en scène un égocentrique qui est à la fois avide d'encensement et en manque de one-man show, la vidéo où on aperçoit Eto'o-fils en plein discours d'après-match des Lions indomptables laisse penser qu'il a la certitude que la vie du football au Cameroun commence et se termine par la sienne. Je suis de ceux qui pensent qu'Eto'o a beaucoup fait pour le football camerounais et continue d'ailleurs d'en faire. Mais quand il merde, j'ai également le devoir de dire, par souci de d'honnêteté personnelle. Après la médiocre victoire des Lions indomptables, 1-0 contre l'équipe modeste de football du Burundi, le président de la Fédération camerounaise de football s'est substitué au coach Rigobert Song en faisant à sa place le traditionnel discours d'après-match. Chose acceptable si jamais il restait dans un simple discours de félicitations au coach ou de motivation aux joueurs. Mais dès lors qu'il se substitue au rôle de sélectionneur en menaçant les joueurs de ne plus être sélectionnés si jamais ils reproduisent une performance pareille, il outrepasse son rayon de compétences. Une communication irrespectueuse et bancale dans laquelle il a laissé entendre que c'était lui qui décidait de qui est appelé ou non en équipe nationale de football du Cameroun. Chose curieuse, sachant que c'est au sélectionneur de faire une quelconque liste car c'est lui le manager de l'équipe. Eto'o, en voulant trop faire, finira par détruire ce qu'il a déjà fait. Qui reste à sa place de président et évite des scènes pareilles, qui confortent le sentiment de l'hyper-président dont certains lui reprochent. Ce qui est ahurissant avec cette scène, c'est l'ensemble des commentaires des fanatiques de Samuel. En vantant cette erreur de communication, ils oublient que l'égocentrisme est réversible. Ils doivent s'attendre à ce qu'on tienne Eto'o responsable de toute défaite des Lions indomptables et non Song qui en est le sélectionneur. Qu'ils sachent que les gens ne diront plus que c'est la faute du coach ou c'est parce que Matip n'est pas venu ou encore que tel joueur est un mouilleur. Vu qu'Eto'o est dans son rôle d'après eux, qu'ils ne s'étonnent donc pas si demain on le rend responsable des échecs de l'équipe nationale en appelant à sa démission. Je pense simplement que le football, le fait de menacer les joueurs de non-convocation en sélection en cas de mauvaise performance, n'est pas du ressort du président de la fédération, qui reste à sa place et laisse l'entraîneur qu'il a choisi faire le taf. Agir ainsi créera de sacrées conditions humaines dans le groupe, conditions qui lui sont apparemment chères. Nul ne peut fédérer, transcender, faire gagner et gagner avec une communication irrespectueuse, égocentrique. Jamais. Que Samuel se fasse bien conseiller. Merci.